Et s'il suffisait de répondre à quelques questions pour créer un business en ligne profitable? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser les bonnes questions peut transformer votre projet. Si vous êtes prêt à passer de l'idée à l'exécution, restez avec moi. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, une idée de Tony Robbins a complètement changé ma perspective. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité des questions que vous vous posez. Au début, cela me semblait presque trop simple, mais plus j'y réfléchissais et plus je l'appliquais, plus j'en voyais l'impact. Posez-vous une mauvaise question et vous obtiendrez une réponse qui vous limite. Posez-vous une question puissante et vous ouvrez la porte à des solutions, à des opportunités et à une clarté qui propulse votre vie vers l'avant. Chaque fois que vous posez une question, votre cerveau se met automatiquement en mode recherche. Si vous lui demandez « Pourquoi est-ce que je n'y arrive jamais ?», il trouvera des raisons pour valider cette affirmation. Et si vous lui demandez « Que puis-je faire différemment pour avancer ?» Il commencera donc à générer des idées et des solutions. Si vous êtes en train de construire un business en ligne, il est crucial de poser les bonnes questions dès le départ. Sinon, vous risquez de vous éparpiller, de perdre du temps, de manquer vos objectifs. Tony Robbins explique que les bonnes questions créent un focus. Elles dirigent votre énergie vers ce qui compte vraiment. La première question à poser, c'est quel problème suis-je en train de résoudre? Être entrepreneur, c'est aussi simple que ça. C'est identifier un problème, puis trouver une solution qui y répond de manière efficace. Et voici une vérité essentielle. Plus le problème est gros, plus les personnes qui le rencontrent et plus urgent est ce problème, plus vous pouvez en tirer de la valeur. En d'autres termes, si vous résolvez un problème important pour un grand nombre de personnes, vous avez toutes les chances de construire une entreprise prospère. En 2016, j'ai été hospitalisé aux soins intensifs pour mon diabète. Le diagnostic a été un choc et ma santé était en jeu. Dans cette situation, le coût devenait secondaire. Une nuit de soins intensifs coûtait 15 000 $. Oui, c'est énorme. Mais lorsque la vie est en danger, vous acceptez, vous trouvez un moyen de payer plus tard car vous n'avez pas le choix. C'est pourquoi les cabinets médicaux, les hôpitaux et les entreprises liées à la santé génèrent énormément de revenus. Ils n'ont pas besoin de convaincre leurs clients car les problèmes qu'ils résolvent sont critiques et urgents. Très souvent, le meilleur point de départ pour trouver une idée de business est de regarder les problèmes que vous avez déjà résolus dans votre vie. Ce sont ces expériences personnelles qui peuvent devenir la base d'une entreprise puissante car vous comprenez profondément le besoin et la solution. Prenez l'exemple de Sarah Blake, fondatrice de Spanx. Elle a créé sa marque de sous-vêtements gainants parce qu'elle ne trouvait rien de confortable et efficace pour porter sous ses vêtements. Aujourd'hui, Spanx est une entreprise d'1 milliard de $. Ou encore Airbnb. Les fondateurs cherchaient simplement à louer leur espace de couchage dans leur appartement pour payer leur loyer. Leur solution est devenue un géant de l'hospitalité. De même pour Dropbox. Drew oubliait fréquemment sa clé USB et avait du mal à accéder facilement à ses fichiers. Il a créé Dropbox, une plateforme de stockage et de partage de fichiers dans le cloud. Résultat, une entreprise évaluée à plusieurs milliards. Ces entreprises sont toutes parties de problèmes personnels auxquels elles ont apporté des résultats et des réponses simples mais puissantes. Pour moi, tout a commencé avec ma perte de poids. Après avoir atteint 129 kg, j'ai perdu plus de 50 kg en reprenant le contrôle de ma santé. Cette expérience a été transformative et elle m'a conduit à créer mon premier business de coaching en ligne où j'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Mais je ne me suis pas arrêté là. Très vite, je me suis heurté à un autre problème. Comment acquérir des clients pour mon business de coaching? À ce moment-là, j'ai développé des stratégies et des systèmes pour résoudre ce problème. J'ai pris des coachings, ce qui a donné naissance à l'Académie des coachs PDG, où j'ai accompagné des coachs sportifs à construire leur business en ligne et à générer des clients. Ensuite, j'ai utilisé ces mêmes principes pour aider des entrepreneurs dans différents domaines à surmonter leurs propres défis. Aujourd'hui, j'aide les entreprises à résoudre plusieurs problèmes qui les empêchent d'acquérir des clients de manière constante. Ces problèmes incluent le manque d'attention, c'est-à-dire que peu de personnes entendent parler de ce qu'ils offrent. Il y a l'absence de séquences automatisées pour nourrir les relations avec les prospects. Donc l'attraction de prospects non qualifiés, le fait de ne pas avoir un flux constant de prospects, le fait de sous-évaluer leurs produits ou services, le manque de temps ou de moyens pour un département marketing et l'incapacité à conclure des ventes, sans oublier la confusion sur où concentrer leurs efforts. Chacun de ces problèmes, une fois résolus, libère un potentiel immense pour générer des clients et des revenus. Alors réfléchissez, quel problème cherchez-vous à résoudre ou quel problème avez-vous déjà
déjà résolu dans votre vie. Plus ce problème est urgent et plus il affecte de personnes, plus il a de la valeur. Alors commencez à regarder autour de vous. Quel problème avez-vous résolu? Quels besoins voyez-vous dans votre entourage? Ce sont là les premières pierres de votre futur succès. Et souvenez-vous, si vous résolvez un problème qui vous tient à cœur ou que vous avez personnellement vécu, non seulement votre business aura plus de chances de réussir, mais il aura plus de sens. Maintenant que nous avons identifié le problème que vous voulez résoudre, il est temps de répondre à une question tout aussi essentielle. Pour qui voulez-vous résoudre ce problème? C'est une étape cruciale. Pourtant, je sais que beaucoup hésitent ici. Quand on se lance, on a souvent peur de se limiter. On craint qu'en étant trop précis sur qui on veut aider, on se prive de clients. On se dit, si je me niche trop, est-ce que j'aurai assez de clients pour survivre? Je vous comprends. J'ai eu exactement les mêmes peurs. Mais laissez-moi vous rassurer. Des clients, il y en a des millions. Pensez-y une seconde. Comment est-il possible que certaines entreprises génèrent des centaines de milliards chaque année si la clientèle était limitée? Alors pourquoi est-ce que vous n'auriez pas assez de clients en vous spécialisant? Quand je faisais du coaching d'ailleurs en perte de poids, mon message s'adressait à une cible très précise. Les personnes en surpoids extrême qui voulaient donc perdre 20 kilos ou plus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cela? Parce que je savais que ces personnes étaient dans une situation critique. Leur santé était menacée. Elles ne pouvaient pas se permettre de ne pas agir. Ce n'est pas un hasard si mon message résonnait avec elles, car j'ai été dans leur situation. Donc j'avais porté ce poids, ressenti cette urgence, affronté ces mêmes luttes. Cela créait directement un lien. Et ces personnes, parce qu'elles savaient qu'elles devaient agir, étaient prêtes à investir le temps, l'énergie et l'argent nécessaire pour obtenir des résultats. Se nicher permet donc de créer un message qui est spécifique, qui attire votre cible, mais aussi vous permet de charger beaucoup plus cher car vous êtes perçu comme un spécialiste. Pour déterminer votre niche à présent, on va se poser la question: qui pourrait avoir le plus grand retour sur investissement grâce à mon offre? Si on prend l'exemple d'une personne qui souhaite enseigner la cuisine sénégalaise en ligne par exemple. Ce type de business a plein de potentiel parce qu'il répond à des besoins précis. Apprendre à préparer des plats traditionnels, une compétence souvent sous-estimée mais très valorisée. Cependant, maximiser son impact et ses revenus, cette personne doit se poser une question essentielle. À qui est-ce que cette compétence apporterait-elle le plus grand retour sur investissement? Imaginons 3 segments potentiels pour cette offre. Des hommes célibataires par exemple qui souhaitent apprendre à cuisiner pour être plus autonomes et impressionner lors d'un rendez-vous galant par exemple. Des femmes célibataires qui veulent développer une compétence utile pour elles-mêmes ou leur future famille. Ou le troisième, les femmes mariées qui pourraient utiliser ces compétences pour leur foyer et pour impressionner leur belle famille lors de grands événements. Maintenant, faisons une petite analyse. Parmi ces 3 groupes, lequel obtiendrait le plus grand retour sur investissement grâce à ces cours? Je dirais personnellement que ce sont les femmes mariées. Pourquoi? Parce que pour elles, maîtriser la cuisine sénégalaise va bien au-delà de la simple préparation des repas. C'est une compétence qui peut non seulement apporter des satisfactions par rapport à la fierté qu'elles ont de cuisiner des plats raffinés et délicieux pour leur famille, mais aussi lorsqu'elles reçoivent leur belle famille ou des invités, elles peuvent se démarquer et créer des moments mémorables grâce à leur talent culinaire. Et dans beaucoup de cultures, y compris au Sénégal, la cuisine joue un rôle essentiel, central dans la vie de famille. Et donc, préparer des plats traditionnels peut devenir une manière de renforcer ces liens. Attention, je ne dis pas que la place de la femme est dans la cuisine, d'accord? Loin de là. Ce que je veux souligner, c'est que dans ce contexte spécifique, ce groupe pourrait retirer une satisfaction plus importante de cette compétence car elle répond à plusieurs dimensions importantes de leur vie personnelle, sociale et familiale. Pour elles, apprendre à cuisiner n'est pas juste une compétence. C'est un levier pour renforcer leur épanouissement personnel et familial. Ensuite, nous allons nous poser une autre question essentielle. À qui pourriez-vous presque garantir des résultats? Il faut comprendre que la pérennité d'un business repose sur une chose fondamentale. C'est la capacité à tenir la promesse que vous faites à votre audience. Si vous échouez à délivrer les résultats attendus, vous ne perdrez pas seulement un client. Le bouche à oreille négatif peut rapidement tuer votre business, surtout dans un monde connecté, où les avis et les retours circulent à une vitesse éclair. C'est pourquoi il est crucial de choisir une cible pour laquelle vous êtes quasi certain de pouvoir apporter des résultats. En d'autres termes, il faut travailler avec des personnes qui non seulement ont un besoin clair, mais qui sont également dans les meilleures conditions pour réussir avec votre aide. Prenons un exemple. Si vous êtes un coach sportif et que vous voulez cibler des personnes qui ont plus de 20 kilos à perdre ou qui sont menacées par des problèmes de santé graves, vos chances de leur apporter des résultats sont beaucoup plus élevées que si vous travaillez avec quelqu'un qui à la rigueur veut perdre 5 kilos. Pourquoi?
Parce que dans le premier cas, la motivation est beaucoup plus forte. Ces personnes savent que leur santé est en jeu et sont prêts à tout pour réussir. En revanche, quelqu'un qui perdrait 5 kilos juste pour voir n'aura pas la même détermination. En plus, les derniers kilos sont souvent les plus difficiles à perdre, ce qui rend les résultats plus incertains. De la même manière, si vous enseignez la cuisine sénégalaise, il est généralement plus facile pour une femme d'apprendre à cuisiner et rester motivée que pour un homme. Cela ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas apprendre, bien sûr, mais en règle générale, les femmes en particulier qui voient la cuisine comme un moyen d'apporter quelque chose à leur foyer ou à leur entourage sont plus enclines à s'investir dans ce type de formation. Ce niveau d'engagement facilite leur apprentissage et augmente vos chances de leur fournir des résultats concrets. En ciblant donc les personnes avec lesquelles vous êtes sûr de réussir, vous maximisez non seulement votre impact, mais la satisfaction de vos clients. Ces résultats positifs génèrent ensuite des recommandations, renforcent votre réputation et attirent encore plus de clients motivés. C'est une stratégie gagnante sur tous les plans. Non seulement vos clients atteignent leurs objectifs, vous bâtissez un business solide et durable et votre expertise est reconnue. Et finalement, on va se poser la question, qui peut facilement payer pour notre offre ou service? Ce n'est pas une question égoïste, mais une question stratégique. Construire un business demande des ressources. Et pour maintenir une activité durable, vous devez travailler avec une audience capable d'investir dans votre solution. Si vous vous sentez mal à l'idée de faire du profit ou de facturer pour votre service, l'entrepreneuriat risque d'être un chemin difficile. Peut-être pourriez-vous envisager de tourner vers l'entrepreneuriat social où l'objectif principal est l'impact avant le profit. Par contre, pour ceux qui veulent construire un business rentable et durable, il est essentiel de comprendre que facturer à votre juste valeur n'est pas de la cupidité, mais une nécessité. Charger correctement n'est pas seulement une question d'argent, c'est un levier pour offrir un meilleur service et créer un impact durable. Quand vous facturez suffisamment, vous pouvez faire plusieurs choses. Investir dans votre activité, améliorer vos produits, vos services et vos outils pour répondre aux besoins de vos clients. Vous pouvez aussi recruter des talents, embaucher des collaborateurs compétents pour vous aider à croître. Vous pourrez créer un impact beaucoup plus durable et atteindre davantage de personnes, offrir un service de qualité supérieure et résoudre des problèmes de manière plus efficace. C'est pour cela qu'il est essentiel de se poser la question qui peut facilement payer pour vos produits et vos services. Pour construire un business en ligne rentable, tout commence par les bonnes questions. Et voici celles qu'on a explorées aujourd'hui. Quel problème suis-je en train de résoudre? Pour qui voulez-vous résoudre ce problème? Qui pourrait avoir le plus grand retour sur investissement et à qui pourriez-vous quasiment garantir des résultats? Et finalement, qui peut facilement payer pour votre offre? Répondez honnêtement à ces questions et vous aurez une base solide pour avancer. Et rappelez-vous, un business qui réussit, c'est un business qui tient ses promesses. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à structurer vos offres, attirer les bons clients et construire un système qui génère des revenus constants, rejoignez la liste d'attente pour mon livre L'Art d'acquérir. Ce livre regorge de stratégies concrètes pour transformer vos idées en business qui marche. Merci d'avoir regardé et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt sur Tech Kifi.